Qui connaissait la tour Sega qui a fermé Sega. Tu le fais super bien, Grave. je suis choquée. Merci, je sais même faire la fermeture des portes du métro si tu veux. Non, c'est bon. Vas-y, fais. Allez, Non. Voilà. Non. Ah bon. Ah, juste le bruit, je pensais qu'il y avait même la non, fermeture. je vais pas te faire le. Tu peux faire le personnage de Sims qui parle? Oui, c'est vrai, ça c'est le faire ça. Il le fait très bien, il le fait très bien. Il le Vas-y, fait vraiment très bien. Ah, Chabola, votre Chabola. c'est excellent. Faut qu'on fasse une Attends, compile de ça. dernière imitation. Donald. Non, je sais pas faire Donald. Si. Ah non, c'est Mickey. Non, c'est Mickey, Mickey. Mickey. Oh, on est dans le Tomodachi Club, les amis. Let's go. Et il fait très bien l'accent créole aussi. Ah ouais, t'es con, oui, c'est bon, Kevin. Là. Voilà, c'était la minute Comment imitation. tu veux travailler avec cet homme? Sur ce, le live est fini. Voilà. Il fait très bien les yeux verts aussi. Oh, arrête, ils sont tous en genjutsu. C'est vrai. Faut pas tomber Oh, dedans. punaise. Mini débat. Si on fait un genjutsu sur Twitch, est-ce que tous les gens qui nous regardent, ils sont dedans? Avec le Guis, oui. Faut voir la ref. J'ai pas Eh la oui. ref. Oh, mais bordel, c'est pas bien ça. Arrêtez. Allez, on repasse à la news, je me sens mal maintenant. Mais on est vraiment parti La sur- tour Sega avait fermé en 2020 parce que tout ce qui est arcade fonctionnait pas bien, c'était en déclin et en plus avec le Covid, tout est mouru, j'ai envie de te dire, tout est mort. Ça avait été changé en Gigo, on savait pas trop ce que ça voulait dire et finalement ça va être réhabilité dans 1 mois par Bandai Namco, les concurrents. Mais non. Trop marrant. On a une image d'ailleurs, je crois que c'est une image un peu 3D de ce qu'ils vont faire, etc. Et en fait, ça va être remplacé que par des jeux Bandai Namco. Donc, on pourra jouer à Tekken, Mario Kart, Naruto plein de Storm. choses. Ouais. Et il y aura aussi des boutiques de merchandising pour acheter ces petits trucs. Évidemment, il y aura aussi des machines dédiées à certaines licences. Pour des gâchapons, des trucs comme ça. Mille, t'es très sceptique, tu fais la tête, t'es pas contente. Non, pas du tout. Mais par contre, là, on parle que de cette tour-là. Parce qu'en Que de fait, celle-là. Sega, ils ont fermé toutes les... Enfin, ils ont été rachetés pour... Enfin, toutes leurs salles d'arcade ont été rachetées Mhm. par l'autre Par, que tu Gigo. mentionnais. Oui, et ça va rester des salles d'arcade classiques. Alors, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que là, on parle seulement de Oui, cette de salle cette tour, qui est à Akihabara. Oui. Et oui, moi je trouve que c'est assez marrant, enfin marrant ou pas, mais ils font faillite parce que les salles d'arcade c'est plus trop à la mode. Le Covid les a tabassés, on va le dire, et c'est les concurrents qui reprennent le truc pour faire la même chose. Ouais. C'est un peu paradoxal, marrant, mais en tout cas le bâtiment se fait un rafraîchissement. Qui est déjà allé là-bas? Je sais que à ma gauche, vous êtes déjà allé là-bas. Yes. Toi, t'es allé au Japon, non? Jamais de la vie. Bientôt. La prochaine fois, vous allez avoir un décor différent. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est dommage, je trouve, parce que cette salle, elle est quand même mythique. Moi, j'y suis allé 2 fois. Je me suis tapé avec Random Tokyo sur Street Fighter là-bas. Et en soi, c'est vraiment une salle mythique. Les Japonais étaient très très fans. Et ce changement, parce que les propriétaires, du coup, voulaient plus renouveler le bail. Parce que comme... Il y a aussi qui gagnait plus d'argent. Oui, ils gagnaient plus d'argent. Parce que Mm. comme tu l'as dit, les salles d'arcade, au bout d'un moment, ça a été délaissé. Covid. Covid. Et puis, du coup, c'est des fois par des vieux jeux. Et après, le rétro gaming là-bas a pas forcément la même connotation par rapport à chez nous, où nous on peut encore trouver quelques salles d'arcade qui sont dispo avec quelques jeux. Même si je vous avoue que là, ce qui se passe là, c'est un peu ce que j'ai ressenti avec La Tête dans les nuages. À l'époque, je sais pas si tu te rappelles, il y avait vraiment des salles d'arcade, des bornes d'arcade C'était de trop ouf stylé. à l'époque. Et Maintenant, aujourd'hui, c'est- La Tête dans les nuages, c'est Ouais. vraiment devenu un truc familial, tu vois. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'au Japon, ils ont un peu cette culture de quand tu veux voir tes potes, tu vas sortir. On n'a pas beaucoup de place à la maison. Exactement. Tu vas boire des verres, tu vas jouer à geeker ou alors, peu importe, au casino, j'en sais rien. Dans les petites rues où il y a des yakuza, des trucs bizarres. Non, je rigole. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui change au Japon. Il y a un roulement et c'est vraiment rare. Eux, ils sont casanés, ils ont l'habitude de faire les choses comme ils le font et ne pas changer. Donc je trouve ça assez spécial et je me dis c'est un peu triste aussi de se dire qu'ils font pas grand chose et le peu de choses qu'ils font, ils arrêtent quoi au final. Non, mais je pense pas que ça... Enfin, attention, hein, Mm. les salles d'arcade, je pense pas que ça va s'arrêter. Bah justement ça disait que c'était en fin de vie. C'est ça, Ah quand, ouais quand ça a fermé en 2020, il y avait énormément d'articles qui disaient il y a eu le Covid mais déjà avant le Covid c'était en baisse. Ouais, c'était en baisse de ouf, ouais. Mm. Il y avait moins de gens Après, qui allaient. ouais. T'as aussi tout ce qui est En fait, ça dépend. Je pense pas que ce soit la salle d'arcade, mais c'est peut-être. En fait, il y a toujours plusieurs niveaux.
Oui, bien au sûr. rez-de-chaussée, c'est toujours les gachapons, tout ça, les UFO catchers Ouais. et tout. Ensuite, tu as le niveau avec toutes les bornes. Après, tu as un niveau trucs un peu pour plus danser et rétro. Et après, tu as le niveau en haut où c'est des trucs de ouf, où ils jouent avec des cartes et tout. Je comprends jamais rien à ce qu'ils font. Et je pense que c'est juste. Il y a certains niveaux qui fonctionnent moins bien que d'autres, mais pour moi, à chaque fois que j'y suis allée, en tout cas, c'était toujours blindé. Hein. Ah ouais, mais c'était en quelle année la dernière fois? 2019. 2019. Ok. Bah, affaire à suivre, mais j'espère qu'ils vont garder ça ouvert. Après, moi, c'est juste pour faire le Après, il y en touriste, aura j'avoue. peut-être moins aussi, parce que c'est vrai que. Bah, t'as enfin, aussi, il y en a moi, beaucoup. à l'époque, je me disais, c'est peut-être aussi tout ce qui est, tu sais, développement des consoles à la maison, Twitch. Tu veux jouer avec tes potes, t'es pas obligé de sortir, tu joues de chez toi. Ça peut peut-être influencer. Ouais. Ça prend de moins en moins de place de jouer de chez soi. Puis après, c'est générationnel aussi. Les Oui. jeunes d'aujourd'hui n'ont pas forcément connu, on va dire, le mode local. Enfin, vous savez, quand moi j'avais par exemple une Sega ou une Super Nintendo, il fallait que ton pote il vienne chez toi pour jouer. Alors qu'aujourd'hui, on peut jouer en ligne. En plus, maintenant, tu peux faire du Twitch en live, etc. Donc, les bornes d'arcade, elles sont délaissées parce que du coup, les nouvelles générations, ils préfèrent le direct. Et puis, ils n'ont pas connu ce truc de partage où on joue à deux à un jeu, quoi, tu vois. Non, mais ça, c'est vrai. En plus, maintenant que je travaille dans l'animation, je vois les enfants. Je vois vraiment la différence de génération. Et je me dis quand même, c'est ouf. Par exemple, les enfants ne savent pas utiliser un ordinateur. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, ils ne savent pas utiliser un ordinateur. Genre, une tour, un PC, Ah oui, Ils ils savent- vont pas ils sont savoir plus l'allumer. ils savent pas. console, Ils vont pas savoir. Ils vont savoir l'allumer parce qu'il y a un bouton avec le bouton allumé, mais ils vont pas savoir faire une recherche sur Google. Ils vont pas savoir vraiment, genre, même fermer la fenêtre. Par exemple, s'il y a un nouvel onglet, ils vont se dire, oh là là, je suis perdu. Bah, Ah ouais. ouais. Ils savent faire ce qu'on leur apprend et on leur apprend plus à faire ça. C'est comme ils avaient mis un gamin devant, pareil, une tour avec un écran profond comme ça. Ils savaient pas l'allumer, finalement ils l'ont allumé pour lui. Et il y avait une souris, un clavier, il comprenait pas, il touchait le gros écran là. Ah, c'est pas tactile, je comprends pas. Ou alors c'est bon, alors c'est des Américains, je vais pas parler sur eux, mais ils sont spéciaux. Ou alors ils avaient demandé à un gamin de dessiner un poisson. Il avait dessiné un carré parce que les poissons qu'ils mangent, c'est les poissons surgelés, carrés. Et il pensait que c'était ça, tu vois. Parce que le pauvre, c'est pas sa faute. Non, mais, mais mais c'est comme quand vous faites Halo, vous le faites comment, Halo? Faites Halo comme ça. Ah oui, moi je Ouais. suis Ah oui. Ouais, voilà. Maintenant, les petits Ils font ça. Pourquoi? Genre, Le je pense que smartphone. tu prends ton Ouais, téléphone ils sont et- comme ça. Ah, Ils connaissent pas ce. Parce qu'avant c'était. C'était, Oui. ouais, exactement. Mais c'est drôle parce que même moi qui, entre guillemets, je suis née dans cette génération déjà de smartphones, même si à l'époque c'était pas forcément ce qu'il y avait le plus, bah, j'ai quand même eu les vestiges de ça en fait. Putain, ils font tu ça, vois. mais c'est tellement moins stylé. Bah, Oui, c'est c'est naze. ouf, hein. Là, C'est je vais ouf. demander à mes enfants, je vais dire, ouais, fais Halo. Fais Je une crois que je vais faire vidéo, ça. à la Non, j'ai pas le droit. Genre, ils vont pas comprendre le Halo, t'es une fille, t'as pas de shampoing Ou alors- de Nabila. quoi. de ouf, Ou alors tu leur fais ça, ils vont dire ah toi t'es un boomer, t'es un ringard. Ah. un truc comme ça. Ah, mais ça va C'est comme arriver. leur nouveau hein. cœur. Ça va arriver. De quoi? Leur nouveau cœur là. Bah non, c'est ça, non? Ça c'est le cœur Non, coréen. Ah, c'est ça, ça, là. là. Ouais, Ah regarde. oui, sur TikTok, ouais. Ah ouais. Ah non, Oh, je suis vieux. Mais toi aussi, c'est ton nouveau cœur, ça, non? Non, moi, j'ai grandi T'es avec pas ça. Gen Moi, Z, j'ai- toi moi, j'ai- Bah, Ouais, c'est techniquement, ça, je crois ouais. que je le suis, mais franchement, aucune idée. Hein. Moi, je fais les ailes. connais et pas. tout. Tout ça, c'est loin de moi. Chelou, hein, quand On même. s'est hein. un peu Ouais. écarté, mais en tout cas le résumé c'est que les temps changent, les gens changent et Tout les change. boutiques aussi, voilà, tout change. Ouais. Sauf toi Chris. Pleure Ah, pas, merci. Kevin. Ouais, je suis un peu triste parce que moi je suis jamais allé au Japon. Je suis allé plusieurs Tu fois en les verras Corée. pas. Et voilà, Mais je pense ça qu'il je le restera verrai pas. toujours une ou deux. Oui. Enfin, je pense pas que ouais, je pense qu'il y en aura toujours quelques-unes. Franchement, s'ils ferment les boutiques Super Potato, là, c'est terminé. Hein. Franchement, là, C'est par quoi contre, Super Potato c'est des boutiques de rétro gaming où tu trouves vraiment des Des vieilles consoles vieilles et tout à consoles. acheter. Bah ouais, en loose day. Vraiment, Mm. genre, je me souviens avec Krillin le Chauve, on était parti en 2019 et on avait trouvé genre une GameCube en loose à 200 yens, quoi, tu vois. Mm. Genre juste la GameCube. comme ça. Fonctionnel. Fonctionnel. Après, si tu Après, veux ça prendre marche. les câbles et Ouais. tout, mais en vrai, pour 1000 yens, t'avais la console avec les câbles fait et quoi en les euros manettes. C'est l'équivalent de quoi? Ça fait en euros, je sais pas, ça doit faire 7-8 euros, un truc comme ça. Ah, mais en fait, c'est Ah des, ouais mais c'est des corbeilles de vieilles consoles. Ok. Mais après, là-bas, ce que eux ils appellent de l'occasion, pour nous c'est du neuf, hein, tellement Mhm. c'est soigné Ouais. et tout, etc. Donc Ah bah il y a une mais différente, bah c'est la culture aussi. c'est la qui est culture. différente aussi. Donc après voilà, bon, j'espère que ça fermera pas, mais bah quand on ira, on profitera et puis de toute façon il y a encore plein de choses à faire au Japon.